RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Demandons au gouvernement de mettre en place les différents projets d'autonomisation. Si je peux me permettre de les citer, le gouvernement de la République a mis en place le programme PADEM-PME avec un financement de l'ordre de 100 millions de dollars pour financer les différents projets des jeunes. Le gouvernement de la République a mis en place le programme Prodige pour financer le programme d'entrepreneuriat de jeunes à la hauteur de 100 millions de dollars. Le gouvernement de la République a mis en place le programme Transform avec un financement de 300 millions de dollars pour permettre aux jeunes d'avoir d'accès au niveau de financement. Vous avez ensuite, Excellence, installé le Fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au Congo qui, depuis un certain temps, a lancé son premier financement de jeunes dans le projet d'entrepreneuriat. Votre gouvernement, Excellence, a mis en place le programme PEJAD qui finance le jeune à terme de subventions à la hauteur de 35 millions de dollars pour bénéficier des développements ainsi que du financement de leurs projets dans l'agri-business. Et très récemment, Excellence, vous avez installé le Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez du haut de cette tribune, en 2019, lors de votre message à la nation, promis aux jeunes de mettre en place un fonds spécial qui pourra financer leurs différents projets. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que c'est chose faite. C'est ici pour nous l'occasion, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'inviter votre autorité à s'impliquer pour que ces jeunes qui vous regardent, ces jeunes pour qui vous avez mis en place ces différents fonds, puissent réellement bénéficier de la dotation, non seulement pour le fonctionnement du Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, mais également le Conseil national de la jeunesse, mais aussi d'instruire les différents gouverneurs de province, de doter les moyens aux corporations de la jeunesse qui, pour l'instant, ne bénéficient pas d'accompagnement de gouverneurs. Je réitère, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à solliciter votre implication personnelle pour que le Fonds spécial pour la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat de jeunes que vous venez de mettre en place puisse bénéficier d'une dotation afin de permettre son fonctionnement. Mais aussi en vue de permettre le Conseil national de la jeunesse, mais aussi les conseils provinciaux de jeunesse de fonctionner, nous sollicitons, Excellence, votre instruction de demander aux gouverneurs de pouvoir prendre en compte toutes ces structures et qu'ils bénéficient des financements adéquats. Je réitère, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'appel que vous avez lancé aux jeunes pour l'enrôlement massif dans l'armée, dans la police et à nos forces de sécurité. Non seulement pour la défense de l'intégrité de notre territorial, mais également pour repousser cette énième agression rwandaise dont est victime notre pays. Pour clore mon propos, Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à lancer un appel aux jeunes de pouvoir prendre conscience et s'approprier des différentes opportunités qui nous ont été offertes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, car il faut les soulever. Depuis votre avènement au pouvoir, le jeune se sent considéré et c'est pour la toute première fois qu'un gouvernement de la République puisse mobiliser sur un mandat de 5 ans
plus de 500 millions de dollars pour financer des projets de jeunes en subvention. Ainsi dit, Excellence, les jeunes de la République démocratique du Congo se sentent prêts à vous accompagner pour matérialiser votre vision et faire de la République démocratique du Congo un pays grand. Que vive la jeunesse de la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême. J'ai dit et je vous remercie. Voilà donc le ministre de la Jeunesse qui vient donc déterminer son adresse à la jeunesse. Et quelques dissensions au sein de la jeunesse, c'est tout naturellement ce qui arrive en milieu de jeunes. Le ministre a rappelé que c'est pour la première fois que 500 millions de dollars ont été mobilisés en 5 ans pour répondre aux besoins urgents des jeunes. Voilà donc l'adresse du ministre de la Jeunesse. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prendra certainement la parole dans quelques instants pour s'adresser à cette... Excellence, Monsieur le Président de la République, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole. Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les présidents de jeunesse de l'Union africaine, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs distingués invités, chers jeunes, je suis particulièrement honoré de répondre ce jour à cette invitation que vous avez daigné me lancer à l'occasion de la clôture du mois de la jeunesse africaine pour partager avec l'ensemble des organisations représentatives de la jeunesse de notre pays quelques réflexions sur le rôle et les défis de cette dernière face au contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, moment où le soutien et l'adhésion de la jeunesse, poumon démographique de notre nation, se veut crucial. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23 qui sème la terreur dans plusieurs localités du Nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés
ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. À cet égard, je nous invite à observer un moment de recueillement en mémoire de ceux injustement disparus. Je vous remercie. Distingués invités, chers jeunes, ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive. Je disais donc que l'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité et de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante, dynamique, alerte et proactive par rapport aux événements qu'elle perçoit comme des défis majeurs liés à son existence et à celle de la nation à laquelle elle s'identifie. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. Cette réalité est suffisamment documentée et reflétée dans l'histoire de notre pays. Enfin, notre jeunesse, à qui nous voulons accorder toute la reconnaissance qu'elle mérite, a toujours été à la manœuvre des grands changements qui ont marqué l'histoire de notre pays. De la lutte contre la colonisation à la dérive dictatoriale post-coloniale ou à la deuxième guerre d'agression menée par le RCD Goma en 1998, notre jeunesse a toujours su défendre au prix de grands sacrifices les idéaux de liberté, d'égalité des nations, ainsi que notre quête pour plus de démocratie. Aujourd'hui encore, cette même jeunesse porte haut l'étendard de notre chère nation dans les différents théâtres des opérations qui opposent nos vaillantes forces de défense et de sécurité aux ennemis de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Distingués invités, chers jeunes, au-delà de cette reconnaissance historique de vos actions héroïques dans le cours de notre histoire politique, force est de reconnaître que vous constituez également un énorme potentiel pour le développement socio-économique de notre nation, notamment en termes de dividendes démographiques.
Cependant, je suis conscient qu'à la suite d'un faible taux d'investissement dans les secteurs de l'éducation et de l'emploi, vous vous heurtez à des contraintes fortes d'accès aux droits et aux ressources tant économiques, sociales, culturelles que politiques. Depuis des décennies, des engagements politiques volontaristes ont été pris à rencontre, mais ceux-ci demeurent insuffisants. La question de votre avenir et de l'ambition qu'on y accorde reste toujours posée. Vous êtes des acteurs du changement. Nous devons apporter des réponses pertinentes à vos aspirations légitimes. Dans mon discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès, je m'exprimais en ces termes à propos de la jeunesse. Je cite, « Je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je disais, je connais les jeunes de mon pays, je connais leurs besoins et leurs difficultés. Je leur parle à tout moment. Nos jeunes veulent étudier dans les meilleures conditions. Nos jeunes veulent avoir accès à l'emploi. » Fin de citation. Partant de ce constat, ma vision politique de promotion de la jeunesse par l'éducation et l'emploi a toujours été d'associer la jeunesse à la gouvernance de notre pays et à la responsabiliser dans son processus de développement. Pour ce faire, il est impérieux de mettre en œuvre des modalités pratiques pour assurer la participation effective des jeunes aux décisions et aux évolutions des structures économiques, sociales, politiques et environnementales. Les récentes nominations effectuées dans les entreprises et autres administrations publiques, ainsi que dans la territoriale, témoignent de cette ferme volonté de faire de cette jeunesse le levier du développement de la République démocratique du Congo. C'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement c'est également dans ce sens, disais-je. C'est également dans ce sens Voilà. Merci. Alors, je disais que c'est également dans ce sens que je vous encourage vivement, chers jeunes, à participer massivement aux prochaines élections, non seulement comme électeurs, mais aussi et surtout à vous présenter afin d'imposer un regard avant-gardiste et d'insuffler un vent nouveau, empreint de responsabilité et de redevabilité
vis-à-vis de nos populations dans l'appréhension de nos défis sociétaux ainsi que dans la gestion de la chose publique. Distingués invités, chers jeunes, au registre des défis auxquels sont confrontés notre jeunesse vis-à-vis du contexte particulier qui caractérise notre pays à l'heure actuelle, j'en relève particulièrement deux. Le premier concerne l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme. En effet, les velléités tribalistes réduisent la République démocratique du Congo dans une vision parcellaire et non celle de l'ensemble des 26 provinces. Derrière le discours et les actes de tribalisme se cachent des limites managériales qui amenuisent le rêve d'un Congo unifié et prospère. Le tribalisme étrangle notre pays, la faute à une poignée d'individus qui n'entrevoient la vie en collectivité qu'à travers le prisme et le réel étroit d'un petit groupe au détriment de la diversité et du plus grand nombre. Le tribalisme prend de la place et gangrène peu à peu nos sociétés grâce à tous ces dirigeants qui refusent de respecter les lois qui régissent le vivre ensemble. Ce fléau prospère malheureusement en République démocratique du Congo par manque d'actes concrets qui viendraient l'étouffer et nous sortir de cette acceptation passive et tacite de ce cancer. Aussi, je vous convie à vivre le rêve d'un Congo appelé à devenir fort parce que ses fils et ses filles sont habités par le seul objectif de travailler à sa prospérité. Et je vous exhorte de parler désormais de tout ce qui vous rapproche à la place de parler de tout ce qui vous divise. Le deuxième défi à relever concerne l'émergence d'une jeunesse résiliente et engagée qui participe au développement de la République démocratique du Congo à travers différentes activités incluant, entre autres, l'entrepreneuriat, l'innovation, l'accroissement du civisme, les valeurs citoyennes et la promotion de la bonne gouvernance. Pris sous cet angle, les pouvoirs publics devraient promouvoir la participation citoyenne de la jeunesse à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion nationale. Afin de relever ce défi, le gouvernement de la République a déjà entrepris de mettre sur pied des structures telles que le Fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà de ces mesures, il est impérieux de relancer et équiper les 27 infrastructures des brigades agricoles pour améliorer l'environnement des opportunités de développement d'affaires pour les jeunes dans les maillons des chaînes de valeur agricoles d'une part et d'autre part de créer de nouveaux types de jeunes et de nouvelles opportunités en vue de la réduction de l'inégalité sociale, de la pauvreté et la prévention de la criminalité, la vulnérabilité et des antivaleurs chez les adolescents et les jeunes. C'est au regard du rôle et des défis de cette jeunesse dans l'effort de la reconstruction nationale
et de l'approfondissement de la démocratie que je fonde de nombreux espoirs sur le Conseil national de la jeunesse comme entité d'appui à la réflexion et à la prise de décision dans les matières ayant trait à cette frange de la population congolaise qui est d'ailleurs la frange la plus importante. J'entends d'ailleurs profiter de cette tribune, non seulement pour saluer les efforts fournis par les animateurs de cette structure dans la transmission de mon appel à la mobilisation de la jeunesse face à l'agression que subit notre cher pays, mais aussi pour vous encourager, chers membres du Conseil national de la jeunesse, à multiplier vos efforts pour rencontrer l'adhésion du plus grand nombre et concourir ensemble à l'éradication du fléau de la haine et du tribalisme auquel nous voulons substituer l'amour de la patrie et la cohésion nationale. Je ne cesserai de croire en vous. Je ne cesserai de croire en vous, chers jeunes, car vous portez en vous les germes du renouveau et de la grandeur recouvrée de la République démocratique du Congo. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la cohésion et l'unité nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi vient donc de s'adresser à la jeunesse congolaise. Donc, il a loué la vigueur et le rôle important joué des âges dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'histoire des nations du monde. C'est responsabilité de cette jeunesse. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous tenons également par cette même occasion vous promettre de notre engagement à cette lourde tâche que vous venez de nous confier à travers votre mot, celui d'unifier notre peuple en général et en particulier notre jeunesse. Et nous ferons de cette volonté une réalité par la grâce de Dieu. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis un certain temps, nous avons, nous le Conseil, approché cette jeunesse à travers cette grande messe historique. Nous voudrons ici rappeler que c'est la première dans notre pays de voir le premier citoyen se disposer et disposer de son temps d'échanger avec cette couche de la population. Hormis mon discours tel qu'il est allé, plusieurs jeunes ici ont déposé au niveau du bureau du secrétariat général de la jeunesse toute une série de questions qui répondent bien évidemment leurs problèmes et les problèmes de notre société. Sur ce qu'il me soit permis de pouvoir nous appeler selon les thématiques afin de permettre à votre autorité de répondre à ces problèmes, mais aussi à recevoir de vos jeunes, vos enfants, leurs avis sur les conditions meilleures et sécuritaires de notre pays. J'invite par cette même occasion les collègues leaders jeunes, Patrick, s'il peut nous rejoindre, pour présenter Madame Sharon Kapinga.
Madame Sharon Kapinga. Monsieur Patrick, vous avez la parole. Posez la question à l'autorité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec mes hommages le plus déférents, je tiens premièrement à vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez aux jeunes que nous sommes à nous exprimer librement. Oyokaba posa nabiso, peut témoigner soutien indéfectible au Tozanango. Posez la question, s'il vous à la plaît. fin. Ma question s'articule de la sorte. Plus de 80% de jeunes sont en chômage. Quelle est votre politique en cette matière? À cela, je formule une demande, tout en endossant le discours de notre président du Conseil national de la jeunesse. La gratuité de l'enseignement étant un socle, une base solide, nous vous prions de créer à travers les provinces les écoles de métiers pour les jeunes qui n'auront pas le moyen d'aller à l'université. Ils peuvent suivre des formations de 2, 3, 6 à une année afin d'être Soyez court, s'il vous plaît. J'ai dit et je vous remercie. On peut, s'il vous plaît, on peut laisser à son excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir répondre à cette préoccupation. Chers jeunes, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît, chers jeunes. S'il vous plaît, madame, permettez à son excellence de pouvoir réagir à la première question, à la première préoccupation, afin de passer à une autre. Chers camarades jeunes, je vous demande votre mal en patience. Nous allons ramasser toutes vos questions. Mais ici, il est question de présenter d'abord ceux-là qui ont déposé leurs questions au niveau du Conseil. Akoloba Azali Namotuna Akoloba. Président Yarek Yaka, Président Yarek Yaka. Yaka Leka Boye. En tout cas, avec leur cœur qu'ils s'expriment, ils disent exactement ce qu'ils veulent et le président de la République est disposé à les écouter. Et voilà, donc ils passeront un après l'autre, selon que le président de la République le voudra. Les amis, ayons notre mal en patience. Les noms de Christian Kalonji étaient déjà là. Soyez calmes, la jeunesse occidentale va prendre la parole.
plusieurs tranches, je vous le disais tantôt. Il y a les jeunesses confessionnelles, il y a les jeunesses estudiantines, il y a les jeunesses... Permettez à l'autorité de pouvoir réagir à nos préoccupations, s'il vous plaît. On peut y aller. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, prière d'accorder quelques réponses à la préoccupation des jeunes. Voilà. Alors, chers jeunes, avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même, encore une fois, de saluer l'engouement et la mobilisation de la jeunesse suite à l'appel que j'ai lancé le 3 novembre dernier, l'appel à défendre la patrie dans toutes ses facettes et ses possibilités. Alors, pour répondre à votre question, chers compatriotes, je commence par dire d'abord, vous brandissez un chiffre, 80% de jeunes. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement, notre gouvernement, qui travaille sous mon égide, ma vision, a priorisé 3 axes. 3 axes pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes en employant le plus grand nombre possible. Le premier axe, c'est dans le secteur public, l'administration donc, la fonction publique, dans laquelle, si vous observez très bien ces derniers temps, notre ministre a effectué beaucoup de réformes qui ont permis d'envoyer un grand nombre de fonctionnaires à la retraite. Et je peux vous dire que ceci était un poids énorme à la fois pour l'économie nationale, mais également pour cette administration dans son fonctionnement. Car beaucoup de personnes qui ont été envoyées à la retraite avaient déjà dépassé cet âge d'y aller depuis très longtemps. Et donc, le fait de ne pas avoir allégé notre fonction publique rendait impossible l'engagement de nouvelles unités. Ce qui aujourd'hui est une réalité. Non seulement nous envoyons nos anciens à la retraite, mais dans une retraite honorable, mais aussi cela permet de dégager beaucoup d'espace pour que dans les années qui viennent, nous puissions engager des dizaines de milliers de jeunes à travers le pays. Bien entendu, le secteur public n'est pas le secteur le plus pourvoyeur d'emplois dans un État. C'est toujours le secteur privé qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai créé, depuis quelques années maintenant, au niveau de la présidence, une cellule dénommée cellule climat des affaires. Cette cellule travaille à me renseigner sur la situation du climat des affaires, mais en même temps est en contact de façon transversale avec tous les ministères concernés par le phénomène évidemment d'emploi et de création d'entreprises. Et donc, à travers cette cellule, nous pouvons donc, je peux avoir des conseils sur les voies et moyens à utiliser pour réduire par exemple la pression fiscale,
alléger certaines difficultés, créer des incitants, nous mettre même en ordre par rapport aux conventions internationales afin de rendre notre pays le plus attrayant possible et de permettre aux investisseurs, tant extérieurs qu'intérieurs, de pouvoir miser leur argent dans une économie qui serait alors à cette occasion-là rassurante. Et il y a aussi l'aspect création d'emplois. Et là aussi, nous avons des incitants, j'en parlerai peut-être plus long, mais en suivant le discours du président du Conseil national de la jeunesse, vous avez entendu, et ainsi que celui du ministre de la jeunesse, et même moi je l'ai évoqué, vous avez entendu qu'il y a aujourd'hui plusieurs programmes d'encouragement à la création d'emplois, d'entreprises des jeunes, par les jeunes. Nous avons des financements, nous allons les mettre en jeu pour encourager évidemment cette activité et permettre aux jeunes de résorber le plus de chômage possible. À côté de cela, nous avons la formation. Parce que disons-nous les choses franchement, beaucoup de nos jeunes sont en panne de formation. Donc nous devons aussi aller dans ce sens. C'est ce qui explique par exemple la décision que j'ai prise immédiatement en arrivant à la tête du pays en 2019 de respecter la Constitution et de rendre gratuite l'éducation à la base, de la base. L'éducation à la base doit être gratuite parce qu'elle permet à tout jeune de ce pays d'avoir la chance d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et d'affûter ses armes pour pouvoir servir son pays. Et donc, cela aussi rentre dans ce cadre. On a parlé vous avez parlé aussi d'écoles de métiers, mais je crois que vous êtes en train de suivre l'activité intense de notre ministre de la formation professionnelle qui, comme je le disais, s'arrache de tous côtés pour essayer de rendre possible ce secteur en le relançant par la construction de centres de formation de métiers, et cela dans toutes les provinces. Et dans le cadre de la politique du programme que nous avons, l'ambitieux programme de développement à la base par les 145 territoires, il y a dans ce programme l'obligation dans chaque territoire d'ériger un centre de formation professionnelle, à la fois qu'il y aura aussi un centre d'enseignement général. Donc voilà les artifices que nous avons disposés pour pouvoir attaquer ce problème de fond, au fond, dans son fond, et pouvoir régler la situation dramatique du chômage des jeunes. Parce que le but ici, c'est de préparer notre jeunesse aux aspirations futures. Après nous, chers jeunes, ce sera vous. Et après vous, ce sera il ou elle, vos enfants et vos petits-enfants. Et dans tous les cas, nous devons assurer la continuité et un avenir radieux à ce pays et à son peuple. Voilà pourquoi la jeunesse est pour nous un vecteur très important, je dirais même un catalyseur pour assurer le développement de notre pays. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, je m'en vais accorder la parole à Kapinga. Posez la question, posez directement la question parce que le temps du Président est précieux. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis Sharon Rose Kapinga Kabouloué, étudiante en deuxième licence au département de physique de l'Université de Kinshasa, vice-présidente des étudiants et ambassadrice de la science en RDC.
Dans votre mot, vous avez rappelé votre engagement et vos actions pour la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse a loué vos mérites dans l'accompagnement des jeunes et la redynamisation de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais. Monsieur le Président de la République, vous avez promis de faire des millionnaires congolais. Actuellement, c'est vrai que les jeunes entrepreneurs ont accès à un accompagnement. Cependant, les enveloppes allouées pour cet accompagnement ne permettent pas de développer un certain niveau d'entreprise. Concrètement, Monsieur le Président de la République, comment comptez-vous faire des millionnaires congolais qui soient jeunes? Merci. Très bien. Très bien. Pour votre gouverne, Madame, Sachez déjà que nous avons des millionnaires jeunes qui sont dans la sous-traitance. Pour le moment, c'est encore dans un seul secteur, c'est le secteur minier, mais évidemment, nous devons aller dans d'autres secteurs et pouvoir les développer. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que nous venons de mettre sur pied le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. C'est un fonds qui est justement destiné à encourager ce genre d'initiative. Sa dotation sera très importante et permettra de rencontrer les soucis que vous êtes en train d'évoquer, avec raison d'ailleurs, et qui pourra accompagner, je l'espère, beaucoup de jeunes dans leurs ambitions. Donc de ce côté-là, soyez tranquilles, nous travaillons en fonction des moyens que nous obtenons. Vous voyez qu'aujourd'hui, on parle d'un budget de la République de 14,6 milliards, ce qui n'était même pas imaginable il y a encore quelques mois. Et lorsque nous en parlions, je me rappelle qu'au début de mon mandat, lorsque j'en parlais, certains ministres m'avaient opposé leur impossibilité d'y arriver. Et alors, à l'époque, je parlais que de 10 milliards, mais aujourd'hui, nous sommes à 14 milliards. Donc c'est pour vous dire que les miracles sont possibles en République démocratique du Congo. Nous sommes un pays aux énormes potentialités et j'ai toujours dit que la plus grande de nos potentialités, la plus grande de nos richesses, elle est humaine, c'est notre jeunesse. Et c'est avec cette jeunesse que nous allons rendre possible les capacités de progrès et d'accroissement de ces entreprises qui vont être créées. Donc je peux vous assurer que ça va aller. Merci. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous demandons à Monsieur La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.